Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Non, je ne reprends pas, j'ai même pas le temps de battre les cartes. J'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 28 juillet au 3 août 2025. Qu'est-ce qu'on a? Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Arrêtez de porter un masque tout simplement. Montrez qui vous êtes, les Gémeaux. Vous êtes une personne formidable. Vous croyez en vous et laissez ressortir votre créativité, qui vous êtes. Soyez vous-même. Avec les messages du tarot, j'ai le jugement. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. C'est fou. Ok. Libérez-vous de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vos croyances limitantes, vos peurs, le jugement, la peur du jugement. On a lâché prise, confiance. Quand on dépose les masques, et quand vous êtes vous, c'est souvent quand on a fait un travail sur soi pour découvrir l'amour de soi, quand on s'aime d'abord. Hein, et bien là, on est inarrêtable. Faites-vous confiance, on vous dit. Attention, on a contrat administratif, on a le printemps. Pour certains, ça peut me parler, j'ai eu ça, le message en premier lieu, donc je vous le dis. Pour certains, il y a du renouveau dans un contrat. Ça peut me parler de un CDD qui évolue en CDI, ou si vous êtes intérimaire, peut-être que l'entreprise va vouloir vous embaucher en CDD. D'accord? Peut-être que là, vous étiez stressé, vous y attendez de dire est-ce que je vais pouvoir avoir quelque chose de concret? Et là, on vous dit oui. Pour certains, ça peut être des paperasses que vous faites actuellement. Peut-être que les choses, ça peut être au niveau de la banque, par exemple, ou dans un organisme, que vous êtes, peu importe lequel. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Avec le renouveau, pour moi, ça me parle de déblocage. Restez confiant si les choses sont bloquées, mais il y a un déblocage qui est là. Et il va y avoir un déblocage pour certains d'entre vous. On a un schéma répétitif au niveau transgénérationnel. On parle de découverte et le verrou. Là, j'ai des personnes qui vont s'occuper de tout ce qui est transgénérationnel. Vous comprenez qu'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie. Vous avez mis l'effort. Ça, je reviens aussi parce que j'ai eu pas mal de commentaires comme ça dans la vidéo de la guidance de la semaine dernière. Pour certains d'entre vous, vous me dites je suis épuisée parce que les choses sont bloquées. Sachez que quand, c'est ce que je dis toujours, je vous mens pas, dans mes guidances, j'aime bien quand c'est clair, je dis toujours quand les choses sont bloquées, eh ben ne restez pas stagnant. Vous mettez en place des actions, vous y allez. Dans votre vie, par exemple, dans votre couple aussi, c'est pareil. Vous faites des choses, voilà, les choses n'avancent pas. Allez chercher cette émotion qui est là. Là, vous allez comprendre aussi que ça peut venir pas du fait que c'est l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de vous, parce que vous portez une mémoire. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous vivez les mêmes événements à chaque fois. C'est pour que l'univers, la source, peu importe le nom que vous le donnez, hein, veut que vous compreniez qu'il y a une leçon à comprendre. D'accord? Et là, j'ai ça. Pour certains d'entre vous, vous allez vous occuper de ça. Vous comprenez qu'il y a des choses qui sont bloquées de votre ADN parce que le transgénérationnel est concerné. Vos ancêtres vous ont laissé des mémoires, comme dit Simon Freud. Ce que vous ne pouvez pas, nous portons les mémoires, les problèmes non résolus de nos ancêtres. Donc, c'est à nous d'aller nettoyer, comprendre ce que nos ancêtres n'ont pas réussi à faire. Et là, vous voyez, les choses sont bloquées, mais vous comprenez que vous devez travailler sur vous, qu'il y a quelque chose qui est lié au transgénérationnel. Comme vous le savez, je l'ai dit déjà la semaine dernière, je suis thérapeute, je suis justement spécialisée dans tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qui est libération des mémoires. On a la paix, la solution, l'espoir, le partage et l'équilibre. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a des solutions qui sont apportées, qui vont vous apporter une sérénité, un équilibre dans votre vie.
Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, il y a peut-être eu des choses difficiles dans votre vie aujourd'hui. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous et vous allez retrouver un équilibre. Le partage et l'harmonie, pour moi, c'est aussi pour certains d'entre vous, ça peut me parler au niveau financier. Il y a peut-être une rentrée d'argent, il y a un remboursement, un déblocage de fonds, peu importe. Vous voyez, là, les choses se décantent pour vous et il y a l'équilibre qui est retrouvé. D'accord? Avec le partage, pour moi, vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre famille, pour certains au niveau professionnel aussi. S'il y a une augmentation de salaire, eh ben, vous allez pouvoir mettre du beurre dans les épinards. J'utilise toujours cette phrase-là, mais c'est exactement ça. Au niveau de la famille, peut-être qu'il y a un déblocage de fonds, il y a un remboursement pour certains d'entre vous qui arrive, qui vous permet de vous alléger, pour pouvoir vous faire plaisir aussi. Ok. Pour certains d'entre vous, là, c'est ce que je vous disais, pour certains, il y a une évolution au niveau d'un contrat. Ça peut me parler, comme je me répète, au niveau CDI, CDD qui devient un CDI, un intérimaire qui vient en embauche. D'accord? Pour certains d'entre vous, là, c'est aussi, je sais pas, j'ai ce côté pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez mettre fin à un contrat pour pouvoir vous accorder un congé sabbatique. Je sais pas si vous pouvez le faire. Mais j'ai aussi pour certains d'entre vous, moi ça me parle plutôt dans le milieu hospitalier, où vous pouvez faire une demande de vous absenter pendant 1 an pour essayer autre chose, hein, travailler ailleurs, faire un projet, etc. Et si ça ne convient, si ça n'aboutit à rien à la fin de ces 1 an, vous pouvez reprendre votre place. C'est le milieu hospitalier, mais parce que je connais des personnes qui ont fait ça. Peut-être que c'est comme ça dans le public, hein, je sais pas, je vais pas m'aventurer dessus. Donc voilà, j'ai ce côté-là. Trouver une entente pour pouvoir aller faire autre chose, créer quelque chose, aller à la découverte de nouveaux horizons. Pour certains, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées, même ça fait peut-être un moment, mais on vous dit que peut-être que là, on a le printemps, ça parle de renouveau, mais pour certains, il se peut qu'on vous parle que le printemps prochain, qu'il y aura un déverrouillage. Il y a peut-être des choses que vous devez comprendre au niveau de votre transgénérationnel qui est là, qui bloque votre évolution. Pour d'autres, on vous dit carrément qu'il y a un renouveau, peut-être par rapport à un couple, hein, je parle un peu sentimental aussi, une situation qui est bloquante actuellement. Il y a quelque chose qui va se libérer, qui va s'ouvrir pour vous. Vous prenez seulement si ces messages vous parlent. Hein. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale. On a la cage. Bah oui, le transgénérationnel, la cage, bah vous êtes bloqué, quoi. Parce que vous portez une mémoire. Ça, c'est pénible, hein, je peux vous assurer. Hein. Moi, j'ai fait ce travail-là et les choses ont bougé par la suite pour moi. Ça a mis du temps à se lisser dans les mémoires, forcément, de se calmer, on va dire, de se libérer. Mais maintenant, ça y est, il y a eu beaucoup de compréhension, j'ai beaucoup travaillé sur moi et ça y est. Le chemin est l'été. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, ça me confirme bien que vous allez mettre fin à un contrat ou justement prendre ce congé sabbatique que vous avez droit, si c'est faisable chez votre entreprise, dans votre entreprise où vous travaillez, pour aller tester quelque chose qui sera vraiment, j'ai le mot valorisant pour certains d'entre vous, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est une nouvelle voie que vous allez entamer, une nouvelle aventure que vous allez entamer. Vous voyez, le printemps est le verrouillé et la pause, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a un blocage, c'est justement pour vous aider à comprendre certaines choses. Il y a des choses qui vont repartir parce que vous devez comprendre qu'il y a quelque chose à changer, à modifier, à pourquoi pas améliorer pour aller vers ce renouveau. D'accord? Pour certains, vous êtes bloqué actuellement, c'est en pause, mais on vous dit que par rapport à ce nouveau chemin que vous voulez prendre, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Peut-être que les choses sont pas complètement façonnées, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être quelque chose que vous devez revoir pour améliorer, pour que vous puissiez aller vers ce nouveau départ. La pause qui est là n'est pas forcément négative pour vous. D'accord? C'est que vous prenez conscience qu'il y a peut-être un travail à faire sur vous pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi pour certains une amélioration des documents que vous avez peut-être pas fournis aussi. On a la femme âgée, on a la surprise, l'âme sœur, l'hiver, l'orage. On a le chien derrière. Ok. Pour certains d'entre vous,
avec la femme âgée, ici, là, j'ai plus le thérapeute. Peut-être, là, ça me parle de couple. Hein. On voit qu'il y a un lien d'âme entre vous. Les choses sont compliquées, même bloquantes. On voit qu'il y a peut-être des disputes pour certains d'entre vous. Et là, j'ai vraiment ce côté, vous allez tomber par hasard sur une thérapeute, sur une personne assermentée qui pourra vous aider. J'ai ça. Ouais, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous aidera à trouver des solutions, une solution, pas forcément des solutions, mais une solution pour améliorer l'entente, améliorer votre relation. Ok. Quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui pourra vous aider à... Vous voyez, j'ai ce mot-là pour les couples qui rencontrent des difficultés, des choses peut-être qui ont été pas très bonnes dans votre relation. Il y a peut-être des fois, vous savez, des fois on peut reprocher à notre conjoint de ne pas nous défendre, de ne pas être de notre côté, etc., etc. Peut-être que ça crée des améniosités dans votre couple. Hein, et c'est là qui apporte des difficultés, des complications, des conflits, des blocages, de manque de communication, etc. Là, j'ai vraiment une personne qui va vous ouvrir les yeux. Hein, comprendre voilà des choses et vous allez voir les choses sous un angle différent. Et là, c'est ce qui fait que ça va peut-être, pour certains, ça va atténuer le conflit. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans l'optique de dire bon, on en avait marre, je ne veux plus faire des fois, etc. Mais c'est libre à vous, d'accord? Ne l'oubliez pas. Personne ne peut venir vous dire ce que vous devez faire dans votre relation. C'est seul vous qui vivez l'histoire et seulement vous pouvez décider, prendre cette décision. C'est ce que je dis aussi aux gens. Les cartes sont là pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour vous aider à voir plus clair. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours le libre arbitre. C'est-à-dire le choix. Le brouillard, l'hiver. Bah, tiens. On a l'abondance. Bon, pour certains, on voit que vous êtes dans le brouillard. Hein, vous ne savez pas trop où aller. Les choses sont bloquées. Vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé, comment que cette relation va évoluer. Mais on vous dit que l'abondance est là. Hein. Il y a des choses que vous devez comprendre. Pour certains, je le répète, pour certains d'entre vous, là on est dans le sentimental et affectif, peut-être que vous ressortez tout le temps avec les mêmes personnes. Vous avez l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes. Ça, faut bien comprendre, c'est une mémoire. Il y a une ancêtre qui a vécu quelque chose qui fait que vous répétez la même chose. C'est dans votre ADN, c'est votre transgénérationnel. Et là, il faudra, je vous dis il faudra, mais vous faites comme vous voulez, faire ce travail sur le transgénérationnel. Le soleil, vous voyez, il y a une abondance, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Les célibataires, moi, je vous sens vraiment bloqués. Vous ne savez peut-être plus où vous en êtes. Vous avez l'impression que, vous avez l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes. Que pour vous, ça peut être aussi le fait que vous rencontrez quelqu'un, ça marche pas. Hein. Ça peut me parler pour certains d'entre vous. Vous rencontrez une personne, mais la relation n'aboutit pas. C'est qu'une relation de lendemain. La personne n'est pas prête à s'engager. Ouais. Pour certains, vous voyez là, le mensonge, la tempête, pour moi, ça me parle de vraiment ce fait de ne pas vouloir s'engager, de ne pas être prêt à s'engager. Et aussi de ne pas vouloir, peut-être que l'autre personne, ou peut-être vous, hein, vous n'êtes pas totalement disponible. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un conflit intérieur aussi. On vous dit que vous avez une chance de changer tout ça. C'est à vous de voir, d'accord? Comme je vous dis, vous avez le choix. Pour certains d'entre vous, il y a ce côté, vous avez fait une nouvelle rencontre et on voit qu'il y a peut-être des, je sais pas, j'entends conflit dans le sens que, chaque petite chose, sa petite chaise que vous voulez faire, ça part toujours en conflit. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de caché. La personne ne vous dit pas tout. Peut-être cette personne n'est pas forcément disponible et ce qui fait que ce que vous lui proposez, forcément ne convient pas parce que ça ne correspond pas avec son emploi du temps, avec son autre vie. Pour moi, j'ai une deuxième vie, hein, une personne qui a une deuxième vie. Mais pour vous, on vous dit que vous allez comprendre. Hein. Il y a une chance pour vous que vous voyez clair dans cette situation. Vous allez prendre ça comme une chance, cette personne-là. Vous dites qu'elle correspond exactement à mes critères, si je peux dire ça de cette façon. Mais là, on voit que tempête, mensonge, pour moi, cette personne ne vous dit pas tout.
D'accord? C'est peut-être pour ça que quand vous lui dites est-ce qu'on peut sortir? Non, je peux pas, je travaille, je fais ceci, je vois mes copines, etc. Vous voyez? Et là, on vous demande de prendre du recul sur la situation. Pour les couples, on voit qu'il y a une amélioration. Les choses sont difficiles. Il y a eu peut-être des mensonges, il y a peut-être des cachotteries, ce qui fait que ça a peut-être semé la pagaille dans votre relation. Mais on vous dit que de prendre du recul. Après, c'est libre à vous. Si vous voulez pardonner, tant mieux. Si vous voulez pas, c'est à vous de décider. Mais on voit que pour certains d'entre vous, vous aurez cette chance pour vous expliquer. Après, libre à vous. L'intersection, le calme. Ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie. Et là, on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est à vous de décider. D'accord? Pour aller vers un apaisement. La situation semble bloquée, surprise. On voit qu'il y a des sentiments, peut-être. Peut-être que vous allez dire, il me faut du temps. Pour certains d'entre vous, les couples, là, vous allez dire à la personne, il me faut du temps pour digérer, ce qui est tout à fait normal. Ce que tu m'as fait, cette trahison que tu m'as fait. Mais on voit que il y a encore des sentiments. On voit que le cœur est pensé. Mais voilà. Vous dites peut-être, on verra. Comment que, voilà, j'ai l'impression qu'il faut que vous ayez le temps de digérer. Tout simplement. Vous allez dire, il me faut le temps. Ce qui est tout à fait normal. Pour les célibataires, vous vous posez des questions. On voit que là, pour l'instant, peut-être que vous avez tellement encaissé des choses pas bonnes, des relations qui n'aboutissaient à rien. Là, j'ai vraiment ce côté de dire, j'ai fait un peu le deuil. On voit qu'il y aura une belle relation qui va arriver derrière. Mais pour l'instant, là, vous n'êtes pas prêts. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts d'y aller, tout simplement. C'est comprenable. Mais comme je vous dis, les choses... Vous voyez là, pour certains d'entre vous, là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez avoir une meilleure compréhension d'une situation. Pour d'autres, on vous dit par rapport à une situation qui est bloquée, peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, on vous dit, prenez du recul. Prenez soin de vous déjà. Faites ce travail d'introspection sur vous, vers quoi je vais aller, qu'est-ce que j'attends vraiment de la personne en face de moi. Donc, pour comprendre. Pour certains d'entre vous, on voit que, vous voyez, il y a eu des choses cachées, il y a eu des conflits, il y a eu vraiment ce côté... ça a été conflictuel dans une relation, mais on vous dit qu'il y a quand même l'abondance. Mais l'abondance arrivera que si vous le souhaitez. D'accord? Le fait de comprendre ses erreurs, on apprend forcément tous de nos erreurs. On vous dit que la chance, vous avez peut-être une chance de changer les choses. À vous de voir. Je sais que quand on a été trahi, pour digérer, c'est pas top. Je peux vous l'assurer. Mais je comprends très bien. Mais cependant, peut-être que il y a eu erreur de parcours, je sais pas. Mais là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de lumineux, trouver un compromis. Après, comme je vous dis, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. C'est à vous. Je ne dis pas parce que je ne peux pas me permettre de vous dire qu'est-ce que vous devez faire. C'est votre vie. C'est vous, comme je dis, c'est vous qui savez. Et puis, pour certains d'entre vous, quand on a des enfants, on réfléchit un peu plus. D'accord? Je vois qu'il y en a des influenceuses qui disent oui, moi, je peux pas, etc. Mais on n'est pas des stars. Attention. Écoutez votre intuition. On n'a pas tous un contrat de mariage, je peux vous assurer. Écoutez votre intuition, repensez-y. On vous dit faites-vous confiance. D'accord? C'est vous qui savez. Peut-être qu'il y a matière à réfléchir. Et ça, je ne sais pas à qui ça va parler, mais voilà. On a quoi? De grands changements positifs. Occasion favorable. Bon. Allez, on y va. Message par l'écran, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, pour tout le monde, pour tous les Gémeaux, je n'arrêtez pas. Crée tes rêves sont réalisables. Pas mal, Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. D'accord? J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Premier décan,
repensez-y. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Deuxième décan, rétablissement. Cela ne va pas être facile. Accroche-toi. Troisième décan, il y a quelque chose de mieux. Retour du passé, cette fois en positif. Voilà mes chers amis, les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.